la nuit du samedi à dimanche, 5 février 2017. Dans le cadre de ce projet intitulé Questions de sémantique, je vais essayer de parler de cette expression horde de gens que je viens d'entendre à l'instant. Donc je fais un truc assez chaud. Horde de gens, en parlant de ceux qui arrivent ou qui voudraient arriver en Europe. Euh, ça ne laisse pas indifférent. L'utilisation de ce mot, presque ça nous ferait penser aux invasions barbares, la horde, c'est quelque chose qui arrive, c'est un groupe qui arrive de façon assez, qui arrive sans prévenir, en quantité, en nombre suffisant pour enfoncer quelque part, pour s'emparer d'un territoire. La horde, nous avons ce terme de la horde primitif. En tout cas, ça renvoie à quelque chose, à un groupe structuré, mais qui est fondamentalement un groupe invasif, un groupe agresseur, un groupe coalisé pour s'emparer comment dire, des ressources de l'ennemi pour occuper son territoire et finalement le remplacer. Il s'agit, là on rentre obligatoirement dans cette histoire, cette affabulation conceptuelle autour du grand remplacement. Évidemment, nous pouvons produire toutes les affabulations qu'on veut. Ça me fait penser cette histoire, donc on est toujours dans la sémantique, de cette histoire quand on parle de certains pays, certaines régions, on parle de foule grouillante. Foule, alors aussi de foule bariolée, mais on parle de foule grouillante. Il s'agit toujours de ce fantasme de la foule innombrable, de la foule presque de la foule sans fin, et quelque chose de grouillant, un peu qui grouille, un peu comme chez les insectes sociaux, un peu ou pas, un peu comme chez les insectes. Voilà, on réduit l'humain à quelque chose de l'ordre de l'insecte. Évidemment, je n'ai rien contre les insectes, juste que les insectes nous dérangent, nous envahissent, salissent et portent atteinte, ils sont porteurs de germes, etc. Nous n'arrivons pas toujours à cohabiter avec les insectes, nous devons mener une guerre sans fin, etc., aux cafards et autres. Donc ça grouille. Voilà, c'est une foule une expression qui veut bien dire ce qu'elle dit. Et nous avons aussi par ailleurs ces termes des barbares. Quand nous n'utilisons pas le terme de sauvage ou de sauvageant, nous utilisons le terme de barbare. Invasion barbare. Là, nous sommes toujours dans le côté presque primitif, la force brute, la force qui ne respecte rien, la force qui va tout détruire. Et évidemment, on n'est pas des gens inconscients. Nous savons qu'il y a une pression pour venir en Europe. Il y a une pression venant de l'Afrique et d'autres territoires. Il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi l'Asie, n'oublions pas. Et que les images peuvent donner à penser qu'il y a une pression tellement forte, qu'il y a une telle pression, et que obligatoirement il faut se mobiliser contre, il faut s'armer idéologiquement et militairement pour bloquer ces flots de conquérants, mais conquérants pacifiques, mais conquérants tout de même, ceux qui viennent pour profiter, ceux qui viennent quelque part alors qu'ils ne sont pas invités. Voilà la question. Et cette horde, c'est ce terme que certains utilisent vraiment sans aucune précaution. Ils utilisent tous les termes.
D'ailleurs, l'étranger, partout d'ailleurs, l'étranger est toujours celui sur lequel on exerce un mauvais traitement linguistique. L'étranger est toujours celui qu'il ne faut pas côtoyer, qu'il faut fuir, dont il faut se méfier, etc. Il est le danger par excellence. Il n'est jamais celui qui va apporter quelque chose. Il est là pour emporter et rien d'autre. Nous avons donc cette histoire. Je bloque un peu la horde. Pourquoi donc cette histoire que nous avons et que je voudrais traiter dans un autre essai sur les questions sémantiques, en quoi la question sémantique est importante? Parce qu'elle voudrait nous faire croire que les choses sont simples, que d'un côté il y a les bons, il y a les gens légitimes, il y a les gens chez eux et les gens qui viennent les déranger. L'histoire est ce qu'elle est. Il y a des régions qui sont favorables, il y a des régions qui ne sont pas favorables à la vie et aux ambitions et aux aspirations de certaines personnes. Évidemment qu'il y a une attraction, il y a une attirance de certaines personnes vis-à-vis d'autres pays, comme on peut se déplacer à l'intérieur d'un pays, on peut aussi se déplacer d'un continent à un autre, et l'humanité est devenue nomade en quelque sorte. Elle passe d'un territoire à un autre, on vit où qu'on soit, on vit une époque dans laquelle il y a toujours l'arrivée d'un étranger, qu'il soit touriste, qu'il soit à la recherche d'autre chose un missionnaire apportant sa parole, ou peu importe, il y a toujours l'étranger, et il ne faut pas, et le comportement qui veut que l'étranger est toujours une source de désagrément, et quelque part ça peut être une source de revivification. Il y a obligatoirement dans ce grand mouvement, il y a peut-être des processus historiques ou des processus génétiques ou des processus comment dire, vitaux que nous ne percevons pas quand nous utilisons nos catégories de pensée et nos catégories d'analyse ou de jugement. C'est parce que là, il ne s'agit pas d'analyse, il s'agit d'une prise d'un jugement. On juge que l'autre, il est... En fait, voilà, revient sur le sauvage pour essayer de finir cette intervention sans trop me perdre. Le sauvage et l'autre le ramener toujours à quelque chose qui est de l'ordre de celui qui est l'ennemi de la civilisation, l'ennemi d'un certain mode de vie. L'autre n'est que celui qui menaçant le danger à recevoir l'autre, c'est s'exposer à un danger d'une grande ampleur. Voilà un peu, j'avais envie de parler de ces jeunes qui arrivent. Évidemment, j'avais envie de parler aussi au niveau de questions sémantiques, dans cette confusion entre le mot réfugié et immigrant. Tout le monde est d'une certaine façon mis dans sous le même vocable, et les réfugiés deviennent des immigrants alors qu'ils sont des réfugiés, de vrais réfugiés, je veux dire, selon la définition internationale, et qu'ils doivent bénéficier d'un statut de réfugié. Ceux qui sont des réfugiés économiques sont différents. Ceux-là, on peut les traiter d'immigrants. Il n'y a pas de problème. Il faut poser la question. Pourquoi est-ce qu'il y a ce déséquilibre? Qu'est-ce qui cause ce déséquilibre et qui fait en sorte
qu'il se perpétue, qui fait que, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui était un pays assez aisé économiquement, qui se trouve à exporter certains de ses citoyens pour aller en Europe chercher à travailler. Comment un pays comme le Nigeria, qui est un pays riche, se retrouve à exporter ses citoyens. Comment un pays comme l'Algérie aussi. Comment des pays qui ont des ressources qui sont considérés comme des pays à fort potentiel ont du mal à trouver comment occuper, comment employer leurs citoyens, leur population. Il y a qui doit participer à cette grande entreprise. A priori, les budgets d'aide au développement ne suffisent pas. A priori, toutes les politiques poursuivies jusqu'à maintenant n'ont pas donné les résultats escomptés. Il faut peut-être essayer d'inventer d'autres, trouver des alternatives, et il faut renverser les paradigmes. Et quelque part, nous, à un moment donné, il y avait ce discours sur les menaces qui sont portées sur les producteurs locaux en Afrique, qui sont concurrencés par des produits venant d'ailleurs, et qui sont vendus moins cher. Et il y avait cette histoire. Nous devons peut-être, pour sortir de ce comment dire, de ce positionnement, de cette j'allais dire bancarisation, le fait de se banqueriser chacun sur ses positions. Les termes d'avant ne sont pas opératoires pour résoudre les problèmes actuels et à venir. Nous devons créer de nouvelles approches pour essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre, qu'un excès de jeunes, un trop plein de jeunes veulent faire j'allais dire, leur alia, faire leur vie en Europe, alors qu'en faisant cela, ils se coupent de leur environnement, de leurs racines, et ils s'exposent à vivre en étranger, à vivre exilés quelque part, et à vivre fondamentalement dans une ambiance et dans un environnement qui n'est pas le leur, et à vivre mal finalement. Donc qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là, ou peut-être moins jeunes, entreprennent ce voyage? Nous avons aussi des mineurs dans cette affaire-là. Il y a des problèmes. Il faut obligatoirement un effort collectif, mais qui n'est pas d'abord dirigé vers l'établissement et le renforcement de digues et le renforcement de murs etc. et de barrières, mais plus à traiter les problèmes à l'origine, traiter les problèmes bien avant qu'elles ne prennent ce tour dramatique et ce tour presque irréversible. Quelque chose qui fait, peut-être en encourageant des régimes plus en capacité de mieux gérer les ressources, et plutôt en travaillant pour que chaque pays puisse développer des politiques adaptées aux aspirations de sa jeunesse, et chaque pays puisse permettre à sa population de vivre de ses ressources, de vivre chez elle, et non pas d'aller s'expatrier et d'aller s'exiler. Donc je n'ai pas très bien traité de la proposition, j'ai un peu galéré, et donc certaines questions sémantiques ne sont pas toujours porteuses d'un potentiel très intéressant. Nous devons tout de même, il ne s'agit pas d'un exercice comme ça pour le plaisir, il s'agit de comprendre que dans ce monde, les mots ont une valeur, les concepts ont une valeur, et de
comment dire, de permettre à des concepts de revoir la lumière, de réexister, de nouveau de les, comment dire, de les actualiser, de les, presque de les, il faut que je, comment dire, il faut que je trouve le terme, le fait de les relégitimer, le fait de les revivifier, ce n'est pas la solution. Il y a des concepts liés à une certaine vision, à certains rapports entre diverses populations. Nous devons trouver des concepts qui nous aident à régler les problèmes et non ceux qui voudraient toujours pratiquer l'aveuglement et pratiquer le mépris et le dédain et la distanciation qui n'a pas de sens. L'autre est aussi une partie de moi. Quand quand les populations européennes sont parties habiter en Amérique, il ne viendra à l'esprit de personne de leur demander de revenir chez eux. La terre appartient à tout le monde. À un moment donné, ce sont des cycles presque naturels. Les populations se déplacent en fonction des ressources et cela est légitime. Il faut le voir un peu sur le long terme, il faut le voir dans sa globalité. Il y a un mouvement de population mondiale. Personne ne reste à ce moment, personne ne reste cloîtré chez lui parce que on va toujours voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs que chez soi. Il y a ce désir de partir qui a plusieurs composantes. Ce n'est pas uniquement la composante économique, c'est aussi autre chose. C'est aller voir si, comment l'autre, le toucher, entrer en contact. Il y a un désir de l'autre qui s'exprime aussi à travers ces déplacements de population. Voilà. Donc je ne sais pas si je me suis sorti, en tout cas j'ai essayé de faire au mieux.